Bonjour. Commençons par la jeunesse du CAVI. Racontez-nous les débuts. Écoutez, été 2015, 5 amis de 5 nationalités différentes. On a Djibouti, on a le Burundi, on a le Congo, on a l'Algérie et le Cameroun, tous des experts en intelligence économique, sentent que quelque chose de lourd est en train de se passer autour du continent africain. 5 ans plus tôt, Michel Kamdesu, qui était à l'époque directeur du Fonds monétaire international, déclare que l'Afrique est la nouvelle frontière du développement mondial. Sur le continent même, on sent une effervescence monter, on a des plans de développement stratégique en vue d'une émergence qui en 2025, qui en 2030, qui en 2035. Aux 4 coins du continent, on sent bien que les capitales sont en pleine construction. On sait déjà qu'en 2030, plus de la moitié de la population africaine vivra en zone urbaine. Donc, on se rend à l'évidence que cette effervescence crée un appel d'air. Plus d'investisseurs internationaux et de partenaires internationaux ont besoin de venir sur le continent africain, mais c'est encore beaucoup trop flou pour eux. Ils ont besoin d'yeux, ils ont besoin d'oreilles. De l'autre côté, sur le continent, les acteurs nationaux, notamment les pouvoirs publics, les agences de promotion des investissements, tous ces acteurs qui sont, qui sont chargés de recevoir, d'accueillir et d'attirer toujours plus d'opérateurs étrangers, plus d'investissements étrangers, sont aussi relativement aveugles devant cette nouvelle demande. Donc on crée un trait d'union, ça va être le CAVI, le Centre africain de veille et d'intelligence économique, avec pour mission primordiale d'être les yeux, les oreilles et puis l'aiguillon en fait qui permet à ces différents acteurs-là de savoir précisément où ils vont sur le marché africain, avec qui, comment et à quel prix. Quel est votre plus beau souvenir au cours de la décennie écoulée? C'est difficile à choisir parce qu'on a beaucoup de très très beaux souvenirs, mais je peux vous dire de mémoire que en mai 2019, parce que vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, c'est que l'intelligence économique est aussi véritablement un terrain de guerre économique en lui-même parce qu'il y a là une bataille normative. Nous avons été formés en Occident. Et donc, l'effet à l'arrière-plan qui est attendu, c'est que, en tant qu'Africains, nous reproduisions systématiquement les théories, les doctrines, les mécaniques qu'on a apprises. Donc, on se rend bien compte qu'il y a là un piège. Donc, la première manière pour nous de déjouer ce piège, c'est d'abord de créer un référentiel africain de veille et d'intelligence économique pour dire aux différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient même du monde associatif, écoutez, en tout état de cause, quel que soit le type de dispositif d'intelligence économique que vous mettez en place dans vos institutions, voici les fondamentaux auxquels il doit obéir ce dispositif-là. Donc quand on le met en place, on est mûr pour nous retrouver dans une ville absolument formidable, chargée d'histoire, c'est Dakar, un bel hôtel, le King Fahd Palace Hotel. On organise les états généraux de l'intelligence économique africaine. C'est un moment clé, fondamental, phare des 4 coins du continent africain. Les délégués, experts en intelligence économique, quelques représentants des pouvoirs publics, de la société civile, des acteurs privés aussi, font le déplacement de Dakar et là on trace les lignes de force de ce que doit être l'intelligence économique africaine du futur. Alors, le deuxième plus grand motif de fierté, c'est au 4e trimestre 2022, le CAVI ayant réalisé que l'essentiel des pays francophones se trouve sur le continent africain, que la plupart des locuteurs francophones dans le monde sont africains, et que cet espace économique, politique et finalement et culturel est à la traîne, on se décide d'être les bras armés, entre guillemets, de cette communauté économique en lançant en tant qu'acteur de l'intelligence économique le Festival de l'intelligence économique francophone. Donc, la première édition a lieu à Djerba, en marge du sommet de la francophonie, du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Mais vous savez combien le CAVI tient à son autonomie financière. Donc, nous sommes au mois d'octobre. Et en octobre, nous n'avons pas encore accumulé tout le financement nécessaire et fort heureusement par l'entremise d'une de nos membres du CAVI
eh bien, nous avons la possibilité de discuter avec, en tout cas de présenter le projet à un certain Rati Medeb, qui est l'une des personnalités les plus respectées de Tunisie, polytechnicien, multi-entrepreneur, etc. Vraiment une personnalité haute et pleine de charisme qui décide quand même d'accorder 5 minutes d'attention au CAVI. En fait, de 5 minutes, ça va être 1 heure à bâton rompu, au bout de laquelle Rati Medeb décide d'être le parrain de la première édition du Festival de l'intelligence économique francophone. Donc, de là, nous allons réaliser une première édition parfaitement réussie, alors que les différents acteurs qu'on a rencontrés au début nous disaient que combien ça allait être difficile, qu'il allait être très compliqué de naviguer dans le village de la francophonie, parce qu'on allait nous réclamer des badges par-ci par-là, parce qu'on est une association qui part du sud du Sahara pour aller organiser un événement d'une telle ampleur en Afrique du Nord, bref, qu'il fallait abandonner. On n'a jamais abandonné, malgré les difficultés financières qu'on a éprouvées, à faire venir, par exemple, la première femme présidente de l'île Maurice, qui nous a donné son accord, eh bien, elle est quand même intervenue en distanciel. Preuve, s'il en était, que rien, pratiquement rien n'a jamais été facile au CAVI, mais avec la foi et l'idée que le moment de l'Afrique est arrivé, on est toujours parvenu à relever les challenges avec brio.